chaque fois que j'en ai une parce que j'avais perdu mes écouteurs. Donc voilà, et l'autre parce qu'elle voulait pas s'envoyer. Donc là, j'ai acheté de nouveaux écouteurs avec un meilleur micro. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc aujourd'hui, on me l'a beaucoup demandé. Je vais faire de la lecture. Voilà. Donc je vais lire ça, comme ça plaira à tout le monde normalement. 12 contes de fées. Donc je vais vous en lire une aujourd'hui. Parce que sinon je pourrais pas l'envoyer parce qu'elle sera trop longue la vidéo. Et voilà. Et à la fin de la vidéo, si j'ai le temps, je vous montrerai une passion que j'ai. Voilà. Comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Vous verrez après. Vous verrez après. Donc je commence. Le titre c'est Les Fées. Il était une fois une femme dont le mari était mort et qui avait 2 filles. L'aînée était le vivant portrait de sa mère et en avait tous les défauts. Acariâtre, ronchonne, prétentieuse, soupolée, radine, flemmarde. En un mot, invivable. C'est ce qu'elles étaient toutes les deux. L'autre fille, au contraire, tenait tout de son père qui avait été tout bon, serviable et qu'il faut bien le dire, sa peste d'épouse avait mené au tombeau, à force de lui empoisonner la vie. La logique aurait voulu que la mère aime mieux la fille puinée, qui était la crème des enfants, mais la règle générale veut que nous aimions plutôt qui nous ressemble. Elle était donc coiffée de la plus grande et traitait fort mal la seconde. Pas une corvée n'était épargnée à cette dernière, en particulier celle d'aller chercher l'eau à la fontaine. 2 fois par jour, chargée d'une lourde cruche, la pauvrette devait faire 3 longs kilomètres pour y aller et 3 kilomètres encore plus longs pour en revenir. Un jour qu'à l'arrivée de cette fontaine, une pauvre femme s'approcha d'elle et la pria de lui donner à boire. Avec plaisir, madame, répondit la fille. Elle rinça aussitôt sa cruche, puisa de l'eau et, à l'endroit de la fontaine où elle était la plus limpide, et lui tendit la cruche, mais sans la lâcher afin que la vieille femme puisse boire commodément. La petite vieille, une fois désaltérée, lui déclara: Tu es si bonne, si gentille et si attentive aux autres que je ne puis faire moins pour te récompenser que de t'accorder un don. La pauvre femme n'était nulle autre qu'une fée qui avait pris cette allure pour tester jusqu'où iraient les bonnes qualités de la jeune fille. Dorénavant, poursuivit la fée, à chaque parole que tu prononceras, il te sortira de la bouche une fleur ou une pierre précieuse. Voilà le don que je t'accorde. Lorsque la fille revint au logis, il était un peu plus tard que d'habitude. Sa mère la gronda pour avoir musardé en route. Je vous en demande pardon, mère, dit la fille, et comme elle parlait, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. Qu'est-ce cela? Demanda sa mère qui n'en croyait pas ses yeux. Ou je deviens folle, ou il te sort des pierres précieuses et des fleurs de la bouche. La fille lui raconta ce qu'ils étaient arrivés, non sans produire par la même occasion une quantité de rubis, d'émeraudes, saphirs de la plus belle eau. Voilà un don bien exceptionnel, se dit elle-même la mère, quand la petite eut terminé son récit. Il faut que dès demain j'envoie mon aîné à la fontaine. Et le lendemain matin, comme elle l'avait décidé, ce fut elle qu'elle envoya chercher de l'eau. Tu as vu ce qu'il sort de la bouche de ta sœur quand elle parle? Pour obtenir le même don, il te suffira d'aller à la fontaine et de te boire à une vieille femme quand elle te le demandera. Aller à la fontaine? Moi, j'en ai aucune envie, répondit l'aîné de Don Rogue. En voici ma sœur, comme d'habitude. Je veux que tu y ailles et que tu fasses comme j'ai dit. La fille savait sa mère emportée et violente, et quoique qu'elle n'ait jamais été battue jusqu'alors, elle craignit que cela ne finisse par arriver. Aussi préféra-t-elle prendre la cruche en grognant et en maugréant, et se mettre en route pour la fontaine de la plus mauvaise humeur qui soit. Elle ne fut pas plutôt arrivée à la fontaine qu'elle vit approcher une dame somptueusement vêtue qui vint lui demander à boire. C'était la même fée, mais qui cette fois avait pris l'allure d'une princesse pour voir jusqu'où
souvenirs de la vie. Est-ce que j'ai fait tous ces chemins pour donner à boire à une grande dame comme vous, répondit cette dernière. Si vous avez soif, demandez donc à un de vos domestiques de vous servir à boire, ou alors buvez à même la fontaine. Tu n'es guère aimable et encore moins serviable, répondit la fée sans se mettre en colère. Mais n'importe, je vais tout de même t'accorder un don. À chaque mot que tu prononceras, il te sortira de la bouche un serpent ou un crapaud. Et la fée s'enfuit, tandis que la fille retournait chez elle. Du plus loin qu'elle aperçut sa mère qui se crie d'impatience, lui cria « Parle ma fille, dis vite quelque chose. Que veux-tu que je dise pour bougonna la fille, non sans cracher 3 vipères et 3 crapauds. Chut de ciel, s'écria la mère, quelle abomination est-ce là? L'aîné ouvrait déjà la bouche pour s'expliquer. La mère s'exclama. Tais-toi, ne dis rien surtout. Sinon, tu vas me remplir la maison de ces horribles bestioles. Puis se tournant vers la cadette, elle ajouta, tout ça est de sa faute, mais je vais le lui faire payer. Et elle saisit un bâton pour la battre. La fille ne l'attendit pas. Elle se sauva de la maison et courut se cacher dans la forêt voisine. Elle n'y demeura pas longtemps. Le fils du roi y vint chasser la fille et la trouvant si belle, lui demanda « Que faites-vous ici toute seule à pleurer ?»« Hélas, monseigneur, ma mère m'a chassée de la maison. » Tout en parlant, elle laissa échapper de sa bouche charmante 3 lisses de perles et 4 gros diamants. Le fils du roi, qui n'avait jamais vu pareille merveille, lui demanda d'où lui venait ce don. La fille raconta son aventure sans en cacher le moindre détail. Le prince comprit à l'entendre qu'elle était pleine de qualités, en plus d'être belle à croquer. Et comme ce don qu'elle avait valait toutes les richesses qu'aurait pu apporter en dot n'importe quelle princesse, il la ramena au palais et l'épousa. Quant à sa sœur qui était bien incapable de se taire plus d'un court moment, elle se fit tellement détester de sa mère et de tout ce qu'elle approcha, qu'elle se vit chasser de partout. Elle finit sa vie solitaire et misérable dans une minuscule chaumière au plus profond de la forêt. Donc voilà, c'est terminé pour ce conte. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ah oui, aussi j'ai oublié tout à l'heure, je voulais vraiment vous faire un grand merci à tous pour vos commentaires qui sont très 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 gentils, de, de vous abonner à ma chaîne. Je suis passée de 30 abonnés à 68 abonnés, donc vous êtes je vous dis un grand merci à tous, c'est très gentil. Et voilà. Alors maintenant je vais vous apporter quelque chose, c'est le truc que je vous ai dit tout à l'heure qui est une passion pour moi. Alors je vais vous le montrer 2 secondes. Donc voilà, ma passion c'est la cuisine. J'adore ça. Et avec ma mère, on a fait un gâteau. Donc je voulais vous montrer, je viens de couper une part. Donc je voulais absolument vous le montrer. Et vous me direz, voilà, donc je vais vous le montrer plus en détail. Donc il est comme ceci, donc je vais filmer dessus. Donc je vais vous le montrer. Attendez, excusez-moi. Donc voilà, je l'ai fait avec ma mère tout à l'heure. Donc voilà. Donc dites-moi des commentaires dessus, c'est vraiment très important pour moi. Voilà. Donc voilà, je voulais vous remercier. Et je vous fais de très très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas de me donner vos idées en commentaire parce que j'ai plus beaucoup d'idées. Et de dire qu'est-ce que vous en pensez de mon gâteau parce que c'est vraiment important pour moi. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.